Et bonjour, bonsoir YouTube, c'est Alcia. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de coffret. Donc c'est le coffret 20 ans, rouge et bleu. Donc moi j'ai le Tortank et j'ai le Dracofeu, bien évidemment. J'ai choisi de vous ouvrir le Tortank en premier parce que pour moi c'est le plus beau des deux. Et oui, ça peut paraître assez étrange puisque mon Pokémon préféré c'est Salamèche. Mais je préférais très largement le coffret bleu, donc le coffret Tortank. Et c'est purement pour ça en fait que je vous l'ouvre en premier. Comment vous dire que je n'ai toujours pas réglé les soucis que j'ai avec mon PC maintenant. Avec mon nouveau PC, donc pour l'upload des vidéos, pour le montage et compagnie. Donc je sais pas du tout quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Idem de la précédente vidéo, qui était les Geopack Rupture Turbo, qui m'avait apporté une chance incroyable. Je savais que les Geopack c'était très chanceux, mais à ce point, je n'en savais rien. Je vais en profiter. J'en profite pour ouvrir. Hein. Voilà, le coffret il est vide. Je vais essayer de pas trop tout niquer. Je savais que les Geopack étaient chanceux, donc de base je savais que des Geopack c'était chanceux. Dixit, la personne qui a acheté 3 Tripack et qui n'a eu qu'une holo dans la série, je sais plus quelle série d'ailleurs, Impact des Destins me semble-t-il. Donc voilà. Impact des Destins, je ferai peut-être un display, mais je dis bien peut-être. Comment est le code ? Le code est comme ça, donc je ne vous le donnerai pas. Je vous présente tout de suite la carte qui est juste sublime. Je vais tout retirer, puis en même temps je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. Donc j'étais en train de dire que j'ouvrirai peut-être un display Impact des Destins. C'est très loin d'être sûr, parce que j'ai des dépenses imprévues en ce moment, donc entre le PC, la voiture et compagnie. C'est un peu, je vous raconte un peu ma life. C'est pas grave, vous n'en avez rien à faire, mais c'est pas grave, vous serez au courant quand même. J'ai pas mal de dépenses imprévues ce mois-ci, et donc forcément, beaucoup de choses qui seraient potentiellement infaisables. Donc je vous présente quand même la carte promotionnelle qui est une carte ex-full art de Tortank, qui est la XY122. Et je trouve cette carte juste, mais alors juste sublime. Tortank est super bien mis en valeur, on a un petit Aquali avec un superbe Léviator en fond, qui est juste magnifique. La carte est également reprise en Jumbo, en Jumbo. Donc la carte, hein, pour vous situer, une Jumbo, c'est environ 4 fois une petite. Je dis bien environ. Mais c'est exactement la même, hein, c'est-à-dire que vous avez le Aquali ici, le superbe Léviator dans le fond, juste ici derrière le canon qui est vraiment magnifique. C'est un vrai coup de cœur, d'ailleurs Léviator est un de mes Pokémon préférés. À savoir que ça a été mon premier shiny que j'ai eu. Non, mon premier shiny que j'ai eu c'était un Nosferapti et j'avais enchaîné avec un petit rap par reset sur les vieilles versions. Et j'avais eu, avant d'arriver au lac Colère, un Léviator rouge. Mais vraiment comme ça au pif. Mais c'est une histoire qui remonte il y a un certain nombre d'années. Donc voilà, c'est pour ça que le Léviator est un de mes Pokémon préférés. Je peux peut-être laisser la carte ici, en espérant que mes petits lots ne l'abîment pas. Enfin, je pense pas que ça veuille l'abîmer, mais enfin bon. Ouais, vous aurez vraiment le haut de la carte, quoi, mais sans plus. Bref, je vais tout de suite mettre la full art dans une pochette. D'ailleurs, il faut que je vérifie quand même qu'elle soit bien neuve. Ouais, elle est bien neuve. Nickel.
Elle ira de mon classeur de full art. Oui, parce que j'ai un classeur où je mets que des full art et c'est vraiment les plus belles full art que je garde en fait en secret dans ma chambre. En secret, non, c'est pas un secret, mais bon. Donc, je vous présente quand même les 4 illustrations. Donc, le booster Dracofeu, le booster Florizard, un booster Pikachu et un booster Tortank. Donc, sachant qu'on va terminer, qu'on ouvre le booster, le coffret Tortank, je vais terminer par justement le booster Tortank. Et puis, je pense que j'ouvrirai, je vais les ouvrir dans cet ordre-là. Voilà. On va commencer avec le Pikachu. Je vous laisse lire un petit peu le dos. Vous voyez que les boosters sont scellés. Par contre, ces boosters là, c'est du papier mâché. La série est de cette année. Je pense que c'est une série qui cotera un petit peu par le futur. Je dis pas que ça cotera comme des séries X, les séries du bloc X ou... Ah, c'est vrai qu'on n'a pas les codes. Que ça cotera peut-être pas comme les séries du bloc X et Wizard. Mais ça cotera un petit peu quand même. Particularité de cette série. J'enchaîne. Particularité de cette série, c'est pas le 1, 2, 3, 1, 2, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire que les 3 bonnes cartes se mettent à la fin. Je me fais pas avoir, hein. J'ai ouvert un booster test juste avant. Booster test qui de toute façon il m'a rien donné. Donc vous n'avez rien perdu. L'énergie combat. Topiqueur, Magmar, Nosferapti, un petit Raichu et qui est absolument trop kawaii. Imakuni, d'accord. Votre Pokémon actif est maintenant confus. Ok, pourquoi pas. Crustabri. Le rappel max en reverse, en Pokémon Reverse, de la Pokécune Collection Altaria, qui est vraiment une carte... j'aime beaucoup cette série, hein. La Pokécune est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et on va... Oh, un magnifique Fenard X. Elle est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Juste sublime cette carte, que dire. Et elle est neuve, il n'y a pas de point blanc, rien. Bien, je vais la mettre tout de suite sous pochette. De toute façon, c'est des cartes... Enfin, je vais pas forcément collectionner cette série. Enfin, je pense pas. Je vais pas en ouvrir assez. Et puis, j'ai pas forcément envie d'en ouvrir plus que ça. Donc, peut-être les ex, je les mettrai dans un classeur à part. Sinon voilà. On continue avec Florizard. Si je pouvais garder un booster Florizard intact pour ma collection, ça m'arrangerait. Parce que oui, je collectionne les boosters vides, à défaut de pouvoir les avoir pleins. C'est-à-dire que si je voulais garder un booster de chaque illustration de booster de cette série, je serais un petit peu embêté, puisque malheureusement, il me manque des boosters. Il me manque de tête un booster à l'effigie de Florizard et un à l'effigie de Dracofeu. Donc, à moins que quelqu'un veuille me les échanger, ça y a pas de souci. Échanger ou vendre, il n'y a pas de souci. Le booster restera scellé. Le booster resterait scellé, donc vous sauriez pas ce qu'il y a dedans, ni moi non plus, mais moi ça m'arrangerait pour ma collection. Donc c'est pour ça que j'essaie de garder le booster vide le plus intact possible. Chonipan. Le petit Paras qui fait vraiment très... Je suis perdu au fin fond de la jungle, au secours, aidez-moi. Il fait un peu cet effet là. Magmar, l'énergie acier, un petit Germignon. Alors désolé les gens, ça a coupé. Donc c'est moi qui n'ai pas fait attention au timer, hein, parce qu'à force de blablater, voilà. Donc je disais, un petit Germignon avec un petit Pikachu qui s'amuse, ça fait super plaisir, je trouve cette carte absolument choupie. La Pokéball, j'en ai profité pour faire une macro, hein, je précise. Gravalanche, en reverse, en rare reverse, un Léviator. Dans la Pokécune, on aura un petit Timmy. Et en rare, on aura juste un Taignon.
Bon, c'est pas la plus belle rare qui soit, Tiny, je vous le concède. Il nous reste donc Dracofeu et Tortank. Donc Tortank sera le dernier booster ouvert. Et je pense que je ferai de même pour le booster pour le coffret de Dracofeu, c'est-à-dire que j'ouvrirai le coffret de Dracofeu je ne sais pas quand, mais que ça sera le booster de Dracofeu qui sera fait en dernier. Oui, c'est un 2-3, un 2-3, je me plante pas. L'énergie Fée, Okias, Ponyta, Rhinocorne, Passe Rouge, le carton rouge, Monsieur Mime, le carton rouge en Pokémon Reverse. Ah d'accord, Nymphalie X. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Je vais tout de suite... je sais pas si je la mets sous pochette tout de suite ou quoi. Je sais rien du tout. Je sais pas du tout comment je vais faire. Parce que je sais pas du tout... Enfin, j'ai certainement une rare derrière, hein, évidemment. Mais je sais pas du tout, en fait. Je me dis, si j'ai quelque chose derrière, je risquerais fortement de l'esquinter ou quoi. Et je sais pas du tout, en fait, comment faire. Là pour le coup je suis un peu guaquée. Bon je me suis pris un protège carte quand même, donc je le mettrai après, mais je sais pas si je le fais maintenant ou si je vous montre la dernière carte. Bon la dernière carte c'est la dernière carte c'est un Mystigris X. D'accord, 2 X en un booster, pourquoi pas. Et bah écoutez, on a enlevé les shorts du pied. On va faire ça tout de suite. Et donc le petit Mystigris X, qui est fortement sympathique aussi. Bon, c'est pas mon ex préféré, hein, clairement je le dis, mais et voilà. Je le protège quand même. De toute façon les cartes sont neuves, hein. Je vérifierai ça tout de suite après la fin de la vidéo. Je m'attendais pas du tout à avoir de bonnes cartes à la suite en fait. Donc voilà. Voilà. Et il nous reste donc le booster de Tortank, qui est donc l'emblème de cette ouverture. Évidemment, il faut que je me fasse appeler. Je reviens. Donc, je disais oui, je me suis fait un petit peu guaquer pour le coup. J'ai ma mère qui m'a appelé en même temps. Donc, c'est un peu embêtant, mais bon, maintenant, je suis obligée de faire avec, avec le terrain, quoi. Je suis un peu obligée de faire un peu avec le terrain, donc, écoutez, je suis vraiment désolée pour cette coupure. Enfin, j'espère que vous la sentirez pas trop avec le... Ça marche! Ça marche. Je suis un peu obligée de faire un petit peu avec le terrain que j'ai, hein, je suis désolée. Je suis absolument désolée. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà. Donc on continue avec l'énergie Fée. Un petit Magikarp. Le Ponyta. Mélofée. Un Flabébé. Le Rappel Max. Spectrum. En reverse, en Pokémon Reverse, Nosferalto. Un Pyroli X Full Art de la Pokémon Collection, donc c'est une carte que j'ai déjà. Donc elle sera mise, je la mettrai à la vente ou à l'échange. Et pour finir, un petit Maconia Rolo. Ah bah, c'est fort sympathique tout ça. Je pense que je vais même pas faire de coupure, je vais juste récupérer les cartes comme je les ai eues. Je vais vous mettre quand même
Je vais juste faire comme ça, juste pour vous représenter les cartes. Et puis, écoutez, hein, vous m'en direz des nouvelles. C'est un coffret plutôt chanceux pour ma part. Puisqu'on a eu quand même pas mal d'ex, dont un booster avec 2 ex dedans. On a eu un petit Maconi Rouleau, qui est certainement la pire des cartes qu'on ait pu avoir. Je l'ai tellement eu dans Point Furieux cet holo que j'en suis dépité en fait. On aura eu un Mystingrix X qui est juste magnifique, qui est la 37/83. Il y a très peu de cartes dans la série, hein, donc forcément il y aura beaucoup de doubles. Un petit Nymphali X de la Pokécune. Je suis en train de chercher de quelle série c'est, mais c'est forcément la Pokécune. Le Fenard X de génération. Pyroli X Full Art de la Pokécune, qui est absolument trop kawaii. J'ai encore pas eu d'évolution telles que Voltali, Aquali, Pyroli, Filali. Je les ai toujours pas eu en ex dans cette série, mais je pense pas en ouvrir d'autres. Enfin, il me reste un coffret à ouvrir, donc ça s'arrêtera là. Et puis, eh bien, la sublime carte promo, qui est vraiment une carte magnifique. Alors, je suis curieuse de savoir, vous, quel est votre coffret préféré. Est-ce que c'est le coffret Tortank? Est-ce que c'est le coffret Dracofeu? À vous de me le dire dans les commentaires. Dites-moi-le, hein. C'est pas pour un sondage ou quoi, c'est juste, moi je suis curieuse de savoir ce que vous préférez. Voilà. Allez, bye les gens, c'était Alcia.